Grâce Académie. La lumière reçoit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Amen. Le thème de mon message, je l'ai extrait d'un récit, c'est les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Puisque nous parlons de clés, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de clés à la Pâque. Parce qu'à Pâques, Christ a repris des clés que tu avais perdues par ton ancêtre qui s'appelait Adam. Je sais que tu ne l'as pas connu, mais c'est de lui que tu descends. Les clés de la mort et du séjour des morts. C'est dans Apocalypse chapitre 1. Nous commençons la lecture au verset 10. Il est écrit: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire dimanche. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc Dieu est le premier éditeur. J'aime m'arrêter sur certains détails qui passent inaperçus. Tu crois que tu étais le premier à écrire? Dieu est le premier éditeur. Dieu est le premier graveur même. Toi, tu cherches graveur de CD pour graver. Dieu a gravé le premier CD sur le mont Sinaï. Tablette. Tu crois que tu es le premier à avoir une tablette? Hein? Mon Dieu, là, il est fort. C'est maintenant que toi, tu découvres tablette. Dieu connaissait ça depuis et il a donné 2 à Moïse. Verset 11. Une voix forte qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce sont 7 églises. Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, autorité. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, sagesse et pureté, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, regard pénétrant, connaissance, révélation. Ses pieds étaient semblables à de l'airain, stabilité. Dis-moi, stabilité. Ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Il a traversé toute épreuve et il est resté lui-même, stable. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix remplit toute la terre. On continue. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë
à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Tu ne peux pas supporter la présence de Dieu. Quel que soit ton titre, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta position, ta dénomination, si Dieu se révèle à toi de façon brute, tu es cadavre. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, heureusement que Dieu est plein de compassion. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens, maintenant, notre message d'aujourd'hui, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh, alléluia. Amen. Amen. Reprenez vos places, merci. Pâques, c'est tout le sens du christianisme. Pâques, c'est ce qui diffère, c'est ce qui fait que être chrétien est différent d'être autre chose. Et je n'ai pas besoin de citer. Je veux t'encourager ce matin. Est-ce que tu as des accusateurs? Oh, je parle de Pâques, n'oublie pas. Est-ce que tu as des gens qui parlent mal de toi? Est-ce que tu as des gens qui parlent à côté de toi, qui disent des choses qui ne sont pas vraies, même si elles sont vraies, qui parlent et puis tu ne peux pas répondre? Réponds par le silence. Tout le monde peut parler. C'est pourquoi il s'est introduit à Jean dans notre passage en disant « Je suis le premier et je suis le dernier ». Entre le premier et le dernier, toi tu peux parler. Dis à ton voisin, tu peux parler. Voilà. Mais c'est moi qui vais commencer et c'est moi qui vais finir. C'est ça, l'alpha et l'oméga. Tout ce qui est au milieu là, les vents, les épreuves, les trahisons, les maladies, ça ne me changera pas. 5h59 de silence. Et à la fin, peut-être quand tu souffres, personne ne prie pour toi. Peut-être que l'église ne sait pas que tu souffres. Peut-être que le pasteur, même moi, peut-être que moi-même, je ne sais pas si je suis ton pasteur, que tu souffres. Mais il y a une date de péremption à toute souffrance. La date de péremption de la mort de Jésus est arrivée. 3 jours. Le gardien était le premier raide mort. Parce que dans la tombe, l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus. Certainement, il avait des courbatures. Si tu dors pendant 3 jours, tu as des courbatures. Peut-être que le gardien a entendu faire... Alléluia. Je sais que c'est le premier mot qu'il a utilisé. Gloire à l'Éternel. Le gardien dit, allez quoi? Ça ne va pas me trouver ici. Je parle du gardien de la tombe de Jésus. Tous ceux qui gardent ta tombe vont tomber raides morts. Quand il a entendu Jésus dire Alléluia, lui il est tombé. Dis mes condoléances. Puisque ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Oh. Quand tu vas te lever, il y a quelqu'un qui va tomber. C'est ça la Pâque. Jésus sort parce qu'il y a eu du renfort depuis le ciel. Vous savez, quand vous atteignez ce niveau-là, vous n'êtes plus servi par les hommes. Je prie que tu atteignes ce niveau. Que tu atteignes le 3e jour. Parce que quand tu atteins le 3e jour, c'est les anges maintenant qui viennent te servir. Même pour pousser une pierre, c'est des anges. Hey, est-ce que c'est pas beau ça? Les anges sont venus, ils ont roulé la pierre. Et puis ils en ont fait un tabouret. Et ils attendaient la presse. Quelles sont vos impressions après sa mort? Hey, va là-bas, Jésus n'est plus ici. Si tu veux, il faut rentrer voir. Ils sont rentrés avec la caméra, mal éclairée. Ils ont filmé et ils ont diffusé. Ça, c'est mon imagination, quoi. Si c'était aujourd'hui, c'est comme ça que ça allait se passer.
Ceux qui sont dans les sorciers qui sont dans ton village là aussi sont venus pour interviewer. On les a renvoyés. Allez là, circulez. Il ne peut pas mourir. Il meurt parce qu'il choisit de mourir. Oh, je parle de ton histoire, ce n'est plus de Jésus. Les sorciers de ton village vont venir pour l'interview, même pour ton enterrement, trouver que ça a été annulé. Pas reporté, hein, annulé. Circulez. Il n'y a rien à voir ici. Ah, la résurrection de Jésus. Et Jésus sort. Quand Jésus sort, maintenant, il est dans une autre dimension. Je prie que tu atteignes cette dimension. S'il arrive et les portes sont fermées, il arrive dans un bâtiment qu'il veut entrer, là où c'est écrit entrer, il ne passe pas là-bas. Il passe à travers le mur. Il arrive au milieu et dit la paix soit avec vous. Tout mur qui a empêché Jésus de t'atteindre est démoli par la puissance de la résurrection. Rien ne peut empêcher ton Sauveur de venir jusqu'à toi. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si tout ce que tu veux, rien ne peut nous séparer de son amour. Il meurt, il ressuscite et il se présente volontairement. Oh, combien j'aurais aimé vivre à cette époque. Parce que mon imagination est fertile quand je lis la Bible. Jésus se présente à tous les endroits. Les disciples se réunissent parce qu'ils ont peur. Il vient et il entre sans taper et sans ouvrir la porte. Je sais qu'il y en a qui ont essayé de fuir, mais vous savez, quand Jésus te surprend, tu ne peux plus fuir. Certains d'entre nous ont souvent essayé de fuir quand Jésus apparaît. Mais c'est trop tard. Donc Jésus meurt et il sort pour manifester sa puissance. Il y a un niveau dans la foi où tu vis par l'esprit et rien de physique ne peut plus t'arrêter. Il n'avait pas besoin de marcher. Les 33 ans, quand il servait, il marchait, il transpirait, il mangeait, mais quand il est ressuscité, il était en même temps corps et en même temps esprit. Parce que quand il est sorti, le corps n'est pas resté dans la tombe. Amen. Thomas vient parce qu'il n'était pas à l'église. Il y a des gens qui ne viennent pas toujours à l'église. Et puis surtout quand Jésus, on a arrêté Jésus. C'est-à-dire quand l'église traverse des difficultés, ils viennent au culte, au milieu, et ils partent avant la fin. Bon, je crois toujours, mais il vaut mieux être sage. Telles que sont les choses maintenant là, bon, un pied dedans, un pied dehors. Donc, Thomas. Et même quand il y a des preuves, il dit, ah, après ce que moi j'ai vécu là, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Mais mon Sauveur, mon Jésus ressuscité là se laisse toucher. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. Même si tu doutes, il se laisse toucher. Même si tu es incrédule, il se laisse toucher encore. Oh, la compassion de Dieu n'a pas de fin. Même après avoir souffert pour toi, si tu continues de douter, il vient. Et je pense que littéralement, Jésus a soulevé son habit. Touche mon côté. Quel sauveur! Toi, tu es qui? D'abord, tu doutes, et puis moi, je vais me laisser toucher par toi. Si ce n'est pas de l'amour, c'est quoi? Dis-moi. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu crois. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Tu viens à l'église, mais tu doutes quand même. Le pasteur, il prêche comme ça, là. Bon, chez lui, c'est bien. C'est parce qu'il a mangé, ouais. Sinon, vrai, là. La foi, là, c'est pas facile. Moi, mes parents ont prêché comme ça. Il allait toujours à l'église, mais il est mort pauvre. Qui te parle de ça? Tu viens parce que tu es né chrétien. Tu es à l'église, tu viens à l'église tous les jours,
mais tu ne peux pas convier quelqu'un. Tu ne veux pas inviter quelqu'un à l'église, puisque toi-même tu ne crois pas. Puisque toi-même tu es hésitant. Vous pensez que Thomas, ce jour-là, il a invité quelqu'un à l'église, au culte? Non. Puisque lui-même, il vient pour... On va aller voir. Moi, j'ai dit aux camarades, là, on n'a qu'à aller faire la pêche. Ils sont là toujours, qui veulent... Bon, on va voir. Donc, il est venu pour voir. Jésus se présente. Et il dit, moi. Non. C'est les esprits faibles, là, que vous pouvez blaguer. Les petits enfants, les petits... Non, moi je suis un intellectuel, quand même. Moi, je crois ce que je vois. Je suis allé loin dans les études. Il dit, ok, puisque tu veux voir, touche. Mets ta main. Voilà les signes. C'est ça la puissance de la résurrection. Quand la résurrection arrive, quelqu'un ne peut plus discuter avec toi. Il n'y a plus de débat. Tu ne parles même pas trop. Si quelqu'un veut des signes, tu lui montres. Après ça, la Bible dit que Thomas est tombé à genoux. Il dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Si c'était pasteur Kiantori, il allait dire, wow, ouais, c'est ça. Avec ta tête là. C'est maintenant que je t'ai montré mon côté là que tu dis, mon Seigneur et mon Dieu. Tu étais où? Heureusement que ce n'était pas moi. Il y a des gens qui ne tombent à genoux pour vraiment adorer que quand ils ont fatigué tout le monde et ils ont été vaincus sur leur propre terrain. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Mais toute personne, toute autorité qui veut encore se mesurer à l'autorité de mon Seigneur va fléchir. C'est obligé. Moi, je n'ai pas besoin de me défendre. C'est pourquoi, pour moi, vivre pour le Seigneur, c'est vivre pour lui. Je ne le défends pas. Je ne réponds jamais à quelqu'un qui insulte Jésus. Pourquoi? Pourquoi je vais... Évangéliser ne veut pas dire parler mal aux gens, ou bien quelqu'un insulte l'église et puis toi tu dis, hé, ne fais pas ça, hein, le feu. Non, ce n'est pas nécessaire. Mon Jésus est suffisamment puissant. Je le laisse. Moi, je fais des rapports à Jésus et je témoigne pour lui. C'est tout ce que je fais. Seigneur, je suis allé parler à ce monsieur-là. Ah, il m'a renvoyé. Jésus lui-même dit, quand vous allez et puis on vous renvoie, enlevez vos chaussures, secouez, remettez. Il ne faut pas laisser tes chaussures là-bas. Secoue seulement, remets et continue ton défilé de mode. C'est tout. Mon Seigneur est ressuscité, je n'ai pas peur. Il me dit qu'il est le commencement et il est la fin. Tous ceux qui me parlent maintenant là, ils ne sont pas encore à la fin. Pourquoi je vais avoir peur d'eux? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ta fin? Voilà, c'est ça la question que tout le monde veut savoir, mais personne ne peut répondre par oui. Comme moi je sais celui qui est à la fin, je préfère être avec lui au début. Comme ça on arrive ensemble à la fin. C'est ça, le choix. J'ai choisi Jésus parce que lui il connaît le début et il connaît la fin. Je ne sais pas ce qu'il y a entre le début et la fin, mais je connais celui qui est au début et qui sera à la fin. Donc je suis avec lui et nous marchons ensemble. Le vent peut souffler, je ne lâche pas sa main. Est-ce que tu connais le sens de Pâques? Pour terminer, je vais te dire pourquoi il a fallu que Jésus meure. Parce que si ça ne s'est pas expliqué aussi, on ne comprend pas.
Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi Dieu n'a pas trouvé un autre moyen? Pourquoi il fallait que ce soit Jésus, le Fils de Dieu, qu'il meure? Effectivement, il n'y avait pas d'autre moyen. Le premier à pécher s'appelle Adam. Tu le connais? Qui le connaît? Même si tu ne lèves pas ta main, c'est ton grand-père. Tu le veux ou tu ne veux pas ou Yahyara. Voilà. C'est lui ton grand-père. Donc, lui, il a péché. Comme il a péché, tous ceux qui sont nés de lui ont... Ou bien tu ne connais pas les maladies héréditaires. Cite-moi 2 maladies héréditaires. Drépanocytose. Voilà. Adam était SS. Sa femme était SS. Et toi, tu es venu au monde. Complètement contaminé. Non, suivez-moi. Ce n'est pas pour long, mais suivez-moi. Adam était SS, sa femme était SS. Ils ont mis au monde un enfant SS au carré. Maintenant, je vous pose la question. Les enfants d'Adam et Ève ont trouvé leur femme où? C'est les SS là? Contaminés. Pour que quelqu'un vienne pour les sauver, il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas SS, pas du même groupe. Mais il se trouve que tout le monde entier, corrompu. C'est ce que la Bible dit, non? Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu dit, ça c'est rien ça. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. J'existe par moi-même. El Shaddai, Dieu tout suffisant. Je vais trouver une solution. Maintenant, venons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Entre les deux là, qui vaut mieux que l'autre? Toi-même tu sais, je sais que tu as peur de lui parce que tu respectes Abraham. Mais toi-même tu sais que le gars là, il a péché. Le vieux papa là, il a péché. Est-ce que Abraham n'a pas fait quelque chose? Ok. Donc, dis avec moi, éliminé. Bon, David maintenant. Pour lui là, on ne peut même pas parler. J'ai souvent fait remarquer que quand David était mourant, malade, les médecins sont venus examiner, on dit, bon, on ne sait pas, on ne connaît pas sa situation. Ceux qui étaient avec David là, on dit, c'est facile de savoir. Il faut mettre une jeune fille à côté de lui. Et puis on va voir. On a introduit une jeune fille. David est resté tranquille. On dit non, ça là, c'est que le vieux est parti. David devant femme, et puis il est resté raide. Non. C'est que Yoro Yarmena. Parce que son affaire de femme, David, quand David aime ta femme, il te tue. Et il prend ça, il fait mariage civil. Tu ne me crois pas? Demande à Naboth. Demande aussi à Uri. Et Salomon, son fils. Donc, dit éliminer alors. Donc, il n'y avait personne. Finalement, si vous suivez la généalogie, vous voyez que dans la généalogie de Jésus, Dieu a voulu qu'il naisse comme un homme normal. C'est pourquoi il y a une généalogie. Dans la généalogie de Jésus, il y a même Rahab, prostituée professionnelle à succès. Tous les gros moraux du ghetto, c'est elle qui les gérait. Jusqu'à avoir le monopole. Peut-être qu'elle était même la présidente de leur club, des prostituées. Elle aussi, elle est dans la généalogie de Jésus. Donc, tout est pourri. Pour que quelqu'un comme Jésus vienne, Dieu vient et il dit dans Matthieu 2 à Marie. Marie était qui? Une femme qui n'a jamais connu d'homme. Une vierge. Et ce n'est pas possible, normalement. Dieu vient et dit, un homme ne peut pas venir avec toi pour que vous concevez, parce que vous êtes
tous corrompus. Alors je te choisis comme mère porteuse. Tu es SS, mais tu vas juste porter le bébé. Le Saint-Esprit vient sur Marie. L'enfant qui sort n'est pas contaminé. Propre. Dis avec moi, propre. Voilà. Dis voilà. Toi, tu peux monter à la croix. Tu peux mourir à la place de tous ceux qui sont contaminés. Comme ça, tu peux les sauver. Parce que c'était nécessaire. Dimanche prochain, je vais continuer le reste. Mais sache que c'est pourquoi Jésus est venu. Il était parfaitement homme. Jésus a pleuré. Si c'était aujourd'hui, on va dire qu'il a porté des couches. Il était complètement homme, bébé. Jésus a fait 9 mois dans le sein de Marie. Normal développement. Un développement normal du moins. Jusqu'à terme, il est né. Et il était vulnérable. Il était atteignable. C'est pourquoi Dieu a été obligé de dire à Marie et à Jo de fuir en Égypte. Sinon, on pouvait le tuer. Vous savez qu'on peut tuer facilement un bébé. Jésus n'avait pas de défense. C'est son humanité. Maintenant, il a vécu sans péché. Il est né non contaminé et il a vécu sans être contaminé jusqu'à la croix. C'est pourquoi sa mort peut me sauver et peut te sauver. Les autres fondateurs de religion que j'ai cités plus tôt sont tous SS. Une boule de beurre ne peut pas sauver une autre boule de beurre dans le feu. C'est l'histoire de la race de l'humanité. Mais heureusement que Jésus, mon sauveur, est venu. À moi, j'ai maintenant, tous ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que je ne suis plus SS. À dimanche prochain. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te préserve. La mort peut rôder, mais c'est toi qui décides. C'est quand tu vas finir que la mort pourra te toucher. Rien, tu n'as rien à craindre. Ne promène pas des regards inquiets. Et je sens dans mon esprit Dieu, Jésus, comme ce que nous avons lu dans Apocalypse, venir poser sa main sur l'épaule de quelqu'un à la fin de ce message pour te dire, ne crains rien. J'étais mort, mais je suis vivant. J'étais perdu, on m'a enterré, on ne me voyait plus, mais je suis revenu à la vie. Parce qu'il vit, tu vivras. Parce qu'il a réussi, tu réussiras. Parce qu'il a vaincu, tu vaincras. Que le Seigneur te bénisse. Au nom Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu.